Salut à tous, petite présentation aujourd'hui de mon matériel avec ma petite chaîne son amateur, du micro jusqu'aux enceintes de monitoring, en passant par ma carte son et autres petits gadgets. Allez, c'est parti. Alors comme vous le voyez, micro statique ici, donc modèle pas cher du tout, hein, largement suffisant pour ce que j'ai à faire et comme on peut l'entendre en qualité a priori plutôt très bien. Donc c'est un T-Bone SC400 de chez mon petit magasin préféré Toto. Euh, Micro tout à fait, on va dire, correct et abordable, hein. Vous allez voir le tarif 48 euros, donc rien à redire. Micro large membrane, donc il faut une alim 48 volts reliée en XLR. Tant qu'à faire, j'avais aussi pris un bras articulé qui me permet de promener un peu mon micro comme je veux. Donc et de me déplacer quand je joue de la guitare ou quand je fais que parler comme ça. Donc ça donne quelque chose de très très sympa. Alors concernant mes deux petites enceintes Presonus, donc j'ai pris des Eris E5 parce que j'avais déjà des amplis de puissance, des Power Amp Matrix GM50 pour mon accès fixe qui sortent sur deux baffles 12 pouces plus pavillon de 1 pouce et demi. Bon mais c'est un peu puissant et un peu volumineux en son, je voulais quelque chose d'un petit peu plus de proximité, moins de puissance sonore envoyée et quand même une bonne qualité audio. Donc j'ai pris les petites Eris E5 qui vont très très bien, donc montés sur des pieds Millennium de chez Thomann, donc plutôt un très bon prix aussi, très intéressant. Je vous mets les références de toute façon dans le petit texte là-bas dessous. Donc ça me permet d'avoir effectivement quelque chose de plus compact au niveau de mon bureau avec un son qui est aussi de très très bonne qualité. Alors il faut faire attention, il ne faut pas les mettre trop près du mur. Je pense que là je suis même un peu trop près de mon mur. Voilà, c'est mineur et ça me donne quand même quelque chose de très bien. Aussi bien quand je m'en sers pour faire du montage audio-vidéo que quand je joue sur l'axe. Donc maintenant, on va aller voir l'interface audio, la Motu 828 ES. Je l'ai depuis 2 mois et sur laquelle tout est branché. Donc c'est vraiment mon centre. Je renvoie à peu près tout à partir d'elle, même d'ailleurs tout, et tout lui rentre dedans aussi. Donc, et ça marche plutôt très très bien. Alors j'étais un peu inquiet avec les drivers, Motu, bof, pas forcément bonne presse. Là, en l'occurrence, j'avais vu des reviews qui étaient assez bonnes. Je me suis dit, on va essayer. Prix chez Thomann, pareil. Et résultat, très content. Donc là, on voit qu'en termes de latence, je suis à 32 et 64 avec les réglages proposés par la Motu sur du Windows, parce que sur du Mac, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a qu'une seule latence. Bon, c'est une question de gestion comme d'habitude entre le Mac et le PC. Mais bon, donc moi, c'est un PC Windows 10, 64 bits sur un i7 8750K. Donc en termes de latence, je suis plutôt très bien à ce niveau-là. Et d'ailleurs, si on va regarder Reaper, au niveau de Reaper, on voit ici que je suis à 2 et 2,06, donc ça fait 4,6 millisecondes de RTL en latence. Donc c'est plutôt très bien. En tout cas, vu comme je joue à la gratte, je suis pas un foudre de guerre, je suis pas un fou du shred, loin s'en faut, donc ça me pose absolument aucun problème. Et aucun problème de rien d'ailleurs avec tous mes plugins. J'ai pas de problème, que ce soit de la batterie, du clavier ou autre. Aucun problème là-dessus, ça se passe très très bien. Donc là, on est dans la table de mixage de la Motu. Comme on le voit, c'est leur principe au niveau de Motu, où on est dans un navigateur. Ici, c'est Firefox. Et donc, ça me donne accès à mes différents canaux, les différents strips, comme on dit en bon français, sur la table. Donc ici, j'ai mes deux premiers micros que j'utilise sur ma baffle, ici avec un micro dynamique, micro ruban. Sur mon micro ruban, j'ai fait une petite correction d'égalisation ici légère parce qu'il a tendance à être assez dans les basses, hein. J'ai un gain en entrée qui est de 15 dB sur le micro dynamique parce que j'ai un micro actif au niveau ruban, donc qui est assez fort, et là le gain est à 0 dB. Ça me permet d'avoir un son au niveau de ma baffle guitare effectivement très réaliste.
Ici, eh bien, c'est le micro sur lequel je suis en train de parler avec un léger compresseur. J'ai mis un ratio de 4, ce qui est tout à fait standard. Attaque à 5 millisecondes, release à 60, et puis un gain de rééquilibrage à 2. Donc rien de délirant et le threshold à -20. Du très classique. Et tout ça, ça part dans Reaper, sur lequel j'ai un petit traitement pour la voix, histoire de réaméliorer un petit peu le son de voix au global. Ça, c'est le SPDIF que j'utilise en entrée stéréo de mon accès fixe. Ça, c'est le retour que j'ai de Reaper. Donc comme ça, je peux enregistrer un peu tout ce que je veux dans Reaper. Je le récupère ici. Éventuellement, je fais des post-traitements, mais bon, en fait, j'en fais pas du tout. Sauf sur celui-ci, quand j'utilise mon caisson de basse, j'aime bien rajouter de la compression sur ce que j'envoie à mon caisson de basse, qui est un caisson de 10 pouces. En fait, j'en ai deux. J'ai soit un caisson de 10 pouces, soit un caisson de 12 pouces. Et avec mes Iris 5, j'utilise le caisson de 10 pouces. Et la sortie au niveau du sub est ici. Donc, je peux l'activer ou pas. Le fait d'avoir ce premier traitement ici, où je récupère le signal qui revient de Reaper, un computer 5.6, ça me permet uniquement d'ajouter. Alors éventuellement, j'aurais pu mettre aussi des équaliseurs. Là, j'ai mis qu'un compresseur léger. Et la sortie sub effective est ici. Je peux même encore remettre un leveler type L2A. Éventuellement, bon, je le fais pas souvent, pas très utile. Et au niveau des les sorties de mes RIS globales, eh bien, j'ai ma sortie qui est ici. Donc, quand je renvoie un petit peu tout en sortie, tout va arriver là-dessus avec une très légère compression de plus 1 dB et demi à partir de 4400 Hz pour rattraper un petit peu les fréquences que je trouvais un petit peu manquantes dues à l'installation. Non pas les enceintes elles-mêmes, mais dues à l'installation que j'ai ici avec mes enceintes. Je trouvais un petit peu trop près de mon mur, ou même le mur qui n'est pas forcément traité avec le bois là derrière, qui me renvoyait un petit peu trop de fréquences basses. Donc il aurait fallu traiter un peu le mur, bah, je ne l'ai pas fait. Et j'ai juste remonté un petit peu les fréquences comme je viens de le dire ici, et ça va très bien. Alors, à partir de ce que l'on vient de voir, maintenant, si on repasse sur notre grille de routing, parce que ça en fait ce n'était que les channel strips de la moto, hein, nos tranches de mixage. Après, j'ai ici la matrice de mixage. Alors on voit que les entrées micro 1 et 2 que j'ai ici qui me servent pour les prises de son à deux micros sur mes baffles guitare, je renvoie. Alors ça c'est les entrées, pardon, ça c'est les sorties. Et les sorties peuvent aussi être vers le PC, de même que les entrées, ça peut être des entrées venant du PC et de composition de mixage. Donc ici, mes entrées physiques des deux micros partent directement en tant que computer 1 et 2 vers Reaper, hein. Donc Reaper, il voit ça. Je récupère ça directement. Mon micro statique, là, le T-Bone SC400, on voit qu'il est ici. Donc je l'envoie vers l'analogue 1, computer 3, hein. C'est ce que je récupère aussi directement de Reaper. On voit que pour j'ai deux sorties casque, ben, je récupère sur ces deux sorties casque le monitoring. Le main ici peut aller soit vers la sortie A, qui sera en fait mes power amp matrix, les deux GM50 qui envoient sur les deux baffles de sono de 12 pouces. Alors après, dans le principe, comme on le voit ici, pour ce qui vient du PC, je l'envoie directement vers la sortie main. Donc ça, c'est ma sortie principale qui arrive de Reaper, en fait. Hein, de Reaper et aussi de n'importe quel signal audio qui sort du PC à partir de là. Donc je l'envoie et vers le sub et vers la RS5. Et ça, ce sont deux groupes que j'ai fait, hein, que c'est le sub et RS5 que l'on voit là. Et vers le sub, j'envoie automatiquement vers mes deux caissons de basse, et puis après j'allume celui que je veux utiliser.
Quand je veux renforcer, les basses sur, une piste en particulier, eh bien, j'ai un vers-sub, Computer 5.6 que j'utilise pour indiquer à Reaper, par exemple, que ce signal, on va l'envoyer en particulier vers, Computer, 5.6, si on le souhaite. Par contre, comme on le voit ici, ça ne va pas vers, le groupe d'Eris, de mes petits moniteurs, ça va uniquement vers le sub. Donc ici, on retrouve la sortie RS5, qui est celle que j'envoie sur la sortie analogue B. Hein, sur la A, j'avais les power amps avec les enceintes de sono, donc les enceintes de monitoring partent ici. Et sur la sortie sub, j'envoie vers mes deux subs possibles en stéréo. Bon, j'ai fait ça par défaut, je pourrais le faire en mono, mais ça va aussi très bien en stéréo. De même, ici, on retrouve au niveau du main, donc j'envoie par défaut sur la sortie A de mes power amps et je récupère là aussi vers mon kit Logitech 2.1, ce qui me permet d'avoir en fait le son où je veux entre le kit Logitech 2.1, les RI5 ou sur la sortie A ici avec les power amps Matrix et les enceintes de sono 12 pouces.